le pasteur vous amène à voir clairement dans la parole, et que vous persistez dans votre entêtement, et que vous persistez dans votre incrédulité, cela peut amener le pasteur à une certaine dimension qui ne devait pas être. Amen. C'est pour cela les serviteurs de Dieu, ils ont besoin qu'on prie pour eux. Parce qu'ils ne sont pas des anges. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand ils voient un serviteur de Dieu, ils Michel, oh, c'est fini. On commence à le mettre sur la toile. Nous sommes dans le moment des réseaux sociaux. Quand passer un petit, on commence à le mettre sur la toile. On commence à parler de lui. Au lieu de prier pour le Seigneur, on commence à critiquer. Ce n'est pas le moment de critiquer, frère. C'est le moment de prier. On de soutenir ses serviteurs. Amen. Dans ce cas, Moïse n'a pas sanctifié Dieu. Parce qu'il devrait aller dans un pays que Dieu leur a promis. Laissez-moi lire le prophète. C'est lui qui est l'éclaireur. Amen. Je vais lire d'abord quelque chose. J'espère que nous tous nous voulons un réveil. Amen. Le pasteur a dit quelque chose. Il a dit c'est bien, le bâtiment il est beau. Mais le bâtiment aussi doit refléter. Amen. Ceci que nous avons ici doit refléter le cœur de chacun de nous. La manière dont l'église est propre. La manière dont c'est beau. Notre foi intérieure. Nous aussi nous devons être ainsi. On ne va pas se plaire dans ce genre de trucs. Sachez que Dieu a dit, Jésus a dit, qu'il ne restera pierre sur pierre. Amen. Le prophète dit, il dit dans le 3e psaume, au paragraphe 89, il dit, si vous voulez voir un réveil commencer, commencez-le vous-même. Amen. Si vous voulez voir un réveil commencer, il faut que vous le commencez vous-même. Il faut que vous-même vous puissiez le désirer. Il faut que vous-même vous soyez réveillés. Si tu es mort, tu dois être réveillé. Amen. Cela doit commencer en vous. La stimulation, le zèle, doit commencer en vous. Parce que nous voulons voir le réveil. À la chambre haute, les gens étaient d'un commun accord. C'est le commun accord qui a fait descendre le Saint-Esprit comme des langues sur chaque personne. Et le Saint-Esprit peut descendre sur chacun de nous ici. Si nous le désirons, le prophète dit dans la chambre haute, le Saint-Esprit était tellement intense, que cela même pouvait traverser même les fissures que nous vivons. Ici, nous n'avons pas de fissures. Parce que le Saint-Esprit te pénètre. Parce que le Saint-Esprit te pénètre ce matin. Parce que le Saint-Esprit, c'est ça qui change l'homme. Le Saint-Esprit, c'est ça qui réveille l'homme. Toi qui étais mort avant, dans le péché, dans la maladie, dans les choses bizarres, dans le Saint-Esprit, il te ressuscite. Amen. Qui dit, si vous voulez voir un réveil, commencez-le vous-même. Cela doit commencer en vous. Amen. La foi doit commencer.
Aujourd'hui, nous parlons de la foi. Oui, c'est bien. Maintenant, nous avons la foi intellectuelle. Si tu n'as pas la foi pour guérir le peu de maladies que tu as, une partie de ton corps qui fait mal, tu dois courir pour aller à la pharmacie. Tu dois faire ceci. Et comment peux-tu avoir la foi dans les mains? Parce que nous voulons aller dans un pays où coule le lait et le miel. Mais pour aller dans ce pays, l'Éternel Dieu dit, je vous donne la possession de ce pays-là. Mais pour aller dans ce pays, vous pensez qu'on doit croiser les bras? Moïse a envoyé, il a envoyé les espions aller à Canaan pour pouvoir voir ce qui était là-bas. Amen. Quand ils sont partis, ils ont vu. Et après ils sont revenus. Ils ont pris des grappes de raisin. Ils ont dit oui, réellement, effectivement, ça existe. Mais quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit aux autres? Ah, vraiment, nous avons constaté que c'est vrai. Il y a des choses là-bas. Il y a le miel, il y a le lait, il y a tout ce qu'il faut. Mais il y a des géants qui sont là-bas. Nous ne pouvons pas. Amen. C'est comme ça lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Dieu t'a fait la promesse. Il t'a dit que le Saint-Esprit, c'est pour toi. La guérison, c'est pour toi. La joie, c'est pour toi. La paix, c'est pour toi. Mais lorsque tu fais face à cette situation, tu dis que je ne peux pas. Oh frère, reçois la foi. Nous allons lire le prophète. Je lis donc, parle à ce rocher et il donnera ses eaux. Il dit, ça doit avoir été une matinée chaude. Tout le monde était confus et frustré. Parce que toute la nuit, les détails avaient brûlé. Et les enfants avaient pleuré. Et les gens s'étaient agités. Ils avaient discuté. Et s'étaient querellés. Est-ce que vous voyez comment c'est? Quand vous faites face à ces genres de situations, vous êtes en train de traverser, vous avez quitté un pays pour aller dans un autre. Et sur le chemin, il n'y a même pas d'eau. Les bœufs beuglent. Les enfants pleurent. Les gens sont agités. Regardez, imaginez-vous comment même ça peut être. Regardez tout ce stress-là. Et les gens se querellaient. Amen. Quand il n'y a pas l'eau, ces choses peuvent arriver. Amen. Quand il n'y a pas l'eau, ces choses peuvent arriver. Mais attends que tu boives l'eau. Et là tu sauras. Le pauvre Moïse, c'était un temps à feu pour lui. Vous voyez, il était descendu en Égypte et avait fait sortir les enfants selon la promesse de Dieu. Et il les conduisait à la terre promise. Un pays où coule le lait et le miel. Avec la promesse de Dieu de les protéger et de subvenir à tous leurs besoins jusqu'à ce qu'ils soient arrivés dans ce pays glorieux où coule le lait. C'est de la responsabilité du serviteur de Dieu de prendre soin de son affaire, de prendre soin spirituellement. Si vous êtes malade, c'est pour cela que vous êtes ici ce matin.
un serviteur appelé de Dieu. Un prophète ordonné. Avec au-dessus de lui la colonne de feu. Au-dessus de lui qui les suivait. Moïse était ordonné par Dieu. Amen. Et c'est Dieu même qui l'a établi. Il y avait une colonne de feu qui les suivait. Amen. Attention. Confirmant par des signes et des miracles les paroles. Il prononçait sur son chemin vers la terre promise. Avec les enfants. C'est un type aujourd'hui. C'est un type du voyage aujourd'hui. Nous sommes en route vers la terre promise. Et frère, pour pouvoir aller à la terre promise, ce n'est pas du jeu. Pour aller à la terre promise, il y a des sacrifices. Et c'est ce sacrifice-là que les Israélites ne voulaient pas faire. C'est ce sacrifice-là que les Israélites quittaient. Comment veux-tu aller à la terre promise si tu ne laisses pas ta colère? Comment veux-tu aller à la terre promise si tu ne laisses pas le péché? La terre promise, pour aller à la terre promise, il faut un sacrifice. Dans le domaine charnel, où être riche, qu'est-ce que les gens font? D'autres personnes font recours à des rituels. Ils peuvent tuer des gens, verser le sang. D'autres personnes se sacrifient à 4 heures du matin. Ils se lèvent, ils vont au boulot. Tout ça, c'est les sacrifices. Pour avoir une récompense. Et si dans le spirituel, nous voulons quelque chose de Dieu, nous devons nous sacrifier. C'est le sacrifice qui amène à un résultat. Si tu ne sacrifies pas, tu resteras ainsi. Et nous sommes conduits par le glorieux Saint-Esprit. Moïse était le prophète ordonné. La colonne de feu qui les suivait, c'était le Saint-Esprit. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la colonne de feu. En ce temps du soir, quand Dieu a envoyé, il a envoyé la colonne de feu pour confirmer le message que nous croyons. Ce message que nous croyons, ce n'est pas un message à la légère. C'est un message précieux. C'est un message qui nous a éclairés. Depuis que le prophète a reçu le paix, même sur la montagne Sainte, la révélation de cette sorte, la Bible que nous avons est devenue un niveau nouveau. Nous sommes conduits dans le naturel. Nous sommes conduits dans le spirituel vers cette glorieuse terre promise que Dieu avait promise et qui nous a donné. Dieu nous a promis le Saint-Esprit. Est-ce que tu crois qu'il te l'a donné? Dieu a promis la guérison. Est-ce que tu crois qu'il te l'a donné? Dieu a promis la gloire divine. Est-ce que tu crois qu'il te l'a donné? Pour arriver, quand je dis un résultat, il faut que tu crois à la chose. Tu peux aller chez le féticheur et qu'il te fasse des talismans. Qu'il te fasse certains trucs. Si tu ne crois pas à ça, ça ne marchera pas. C'est comme ça quand tu es chrétien, quand tu as fait une promesse, tu dois croire cette promesse.
envoyé. Et bien, quand Dieu l'a révélé, c'est pour qu'il puisse amener le cœur des enfants au Père pentecôtiste. Quand nous sommes les enfants, ils doivent retourner à la foi apostolique. Oui, frère. Dieu veut des gens qui peuvent croire sa parole. Dieu veut des gens qui peuvent dominer. Oui, frère. Tu es quelqu'un. Tu n'es pas n'importe qui. Ta situation n'est rien. Dieu peut changer ta situation. Il suffit seulement que tu parles. Et la chose va arriver. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu cries? Dieu t'y parle. Dieu leur a promis de subvenir à tous leurs besoins. Dieu a promis de subvenir à tous tes besoins. Qu'est-ce que tu attends? Nous nous plaignons trop. À moins situation, quand ça ne va pas, on se plaint. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu pleures? Le rocher, il a frappé. C'est rocher là peut changer ta situation. Mais tu dois avoir la foi. Tu dois avoir un mental de terre. Personne ne peut te décourager. Oui, frère. Personne ne peut te décourager. Oh, on va pas en parler. Et la semence originelle. Amen. Dieu dit que la terre soit. Amen. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. C'est une puissance. Il n'y a pas mal de cela aujourd'hui. C'est ça le problème de beaucoup de nos églises. Ils ont choisi la voie charnelle et intellectuelle. C'est le prophète qui l'a dit. On continue. Et se retrouve à coup d'approvisionnement, de bénédiction de Dieu pour la guérison, la puissance et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Crois la parole de Dieu. Tu ne dois pas avoir des pensées charnelles ni intellectuelles. Parce que la parole de Dieu déclare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin de raisonner. C'est Dieu qui a dit, je le crois. Peu importe ce que le frère te dira, peu importe ce que la soeur te dira, Dieu a dit, et cela est réglé. Dieu, quand il prononce quelque chose, la chose va arriver. Amen. Les promesses de Dieu. Et ils ont pris le chemin du désert. Dieu a fait une promesse. Les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à se plaindre. Fallait nous laisser dans notre pays. Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Pourquoi tu nous as donné ici? D'abord nous mangeons des bonnes choses. Nous mangeons des gâteaux. Nous faisons la vie. Nous partons en boîte. Et bien nous cherchons les femmes. Nous faisons ceci, nous faisons cela. Et toi tu nous as amenés. Qui a fait de nous tu nous as fait sortir. Pourquoi? C'est ce que les enfants de Dieu disent aujourd'hui. Et maintenant, il faut abandonner ton ancienne vie. Et maintenant, rentre dans la tente d'affiliation. Rentre dans le tabernacle. Dans le lieu de rencontre. Et si tu rentres dans le lieu de rencontre, tu ne seras pas la même. Quand il y a un problème, tu dois rentrer dans la tente. Tu dois rester en communion.
verges, de 12 des princes, de chacun de ton pays. Et quand il a pris, il a dit sur l'autre bateau que tu prendras, le bateau de Lévi, la verge de Lévi, il faut écrire Aaron sur cela. Tu vas le mettre là, et maintenant, dans le voile intérieur, lorsqu'il a mis les verges là-bas, et maintenant, la verge d'Aaron a produit des amandes. Un bâton sec qui a produit des amandes. En présence de Dieu. Quel qu'en soit ce que tu es, que tu sois sec, que tu sois dur, quand tu vas dans la présence de Dieu, tu es sec. Quand on te touche seulement, tu cries, on te provoque, tu bagarres. Mon frère, quand tu es dans la présence de Dieu, ta vie va changer. Ta vie va changer. Si tu es dans la présence de Dieu, tu ne seras pas la même. Alléluia. Amen. Il dit, oh, quand cette église véritablement née de nouveau avance vers la terre promise, la promesse de la vie éternelle, un pays où coule la vie éternelle, là où il n'y a plus de maladie, dans la présence de Dieu, il n'y a pas de maladie. Si tu es rentré ici ce matin, avec une maladie, sois sûr que c'est parti. Si tu es rentré ici ce matin, avec une requête dans ton cœur, sois sûr que le rocher frappé ici ce matin. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de mort. C'est la vie éternelle.